Salut, c'est moi. Je commence toujours mon spectacle dans les loges en fait parce que je sais que parmi vous, il y a toujours des gens qui sont un petit peu timides et ce que je peux comprendre parce que c'est vrai qu'un spectacle c'est un petit peu comme une histoire d'amour entre vous et moi et le début c'est comme le premier rendez-vous amoureux. D'ailleurs, on va rarement au restaurant sans connaître le prénom de la personne avec qui on va dîner. Donc vous vous appelez comment? Merci d'être venu tout seul Gérard, c'est vraiment cool. Moi c'est Nicolas, donc je suis censé vous faire rire ce soir. Donc dans mon spectacle il y aura de l'humour évidemment mais pas que. Il y aura aussi de la réflexion. Alors ça risque de pas être facile pour tout le monde. Il y a certainement des gens dans cette salle qui votent à gauche. Mais ce n'est pas grave. Non, c'est pas grave parce qu'il y aura aussi du partage. Donc là, ça sera pas facile pour tous ceux qui votent à droite, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il y aura surtout de l'amour. Et ça, je pense qu'on en a tous besoin. Donc vous voyez, il y en aura pour tous les goûts. Et maintenant que les présentations sont faites, je pense que je peux monter sur scène. Et parfois, hein, il y a des gens qui applaudissent. Vous savez, sur YouTube, il y a des petites publicités avant les vidéos. Il va passer un moment, c'était Katsuni qui faisait de la pub pour Allo Resto. Katsuni, hein, une actrice porno qui faisait de la pub pour un service de restauration. Et si ça choque personne, on se met tous d'accord et on fait une pub pour YouPorn avec Cyril Lignac. Et bienvenue dans Top Schneck. Top Schneck, c'est le porno gourmand, le porno gros gueule. Ce serait n'importe quoi. Tu vois, moi là-bas, je voulais être comédien. À la base. Puis je suis devenu humoriste. Pourquoi? Parce qu'un comédien, il est dépendant. Il est dépendant de casting, il est dépendant du directeur de casting, il est dépendant du réalisateur, il est dépendant... Et les scénarios, ils viennent pas à toi tous les jours. Donc je suis devenu humoriste parce que humoriste, voilà, t'écris ton texte, tu trouves des scènes ouvertes, tu montes sur scène, tu joues, t'es bon, on te rappelle, t'es pas bon, on te rappelle pas. Mais au moins, t'attends pas quelqu'un. Et YouTube, c'est la même accessibilité. Que t'es pas dépendant d'une diffusion télé, t'es pas dépendant d'une diffusion cinéma, t'es dépendant de personne, t'es dépendant de toi. T'as envie de taffer, taffe mon pote, mets tes vidéos sur YouTube. Ouais, on y va. Je me disais bien, rendez-vous à 9h. 30 ans de métier, monsieur, je me suis dit, ça commencera pas à 9h. Ah bah ça. Tu l'as tricoté, non? Ouais. Bon, les gars, si vous êtes prêts, moi j'aimerais bien tourner parce que bon, c'est un petit moment qu'on attend là. Bonjour. Ça serait cool qu'on s'y mette. Oh là là. L'équipe technique est toujours en retard sur ce plateau, c'est Ah, insupportable. le type imbuvable. Bon, allez. Action. Alors c'est la crise, oui, mais en 2015, l'industrie pharmaceutique a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1000 milliards de dollars. C'est plus que l'industrie pétrolière et du luxe réunis. Et tu pars à gauche. Ah, tu vois, il me semblait bien quand je t'ai posé la question, t'as compris. Tu m'as dit oui, il me semblait bien que t'avais pas compris. S'il vous plaît, un peu là. Tu te décales sur la droite, tu reviens, quand il te fait c'est plus que tac et tac réunis, hop, et après tu pars à gauche puisque tu es sur le relou. Pardon. Action. Alors c'est la crise, oui. Mais en 2015, l'industrie pharmaceutique a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1000 milliards de dollars. C'est plus que l'industrie pétrolière et du luxe réunis. Elle est un peu dure à avaler. Quoi? La pilule. Rapport à la pharmacie. Tu l'as eu où cette valise? Quoi ça? C'est une dame de chez Sanofi qui me l'a donnée si je testais ses médicaments. Bah alors? Il me casse pas la gueule aujourd'hui? T'es malade. Rapport à la pharmacie là. Non, pas besoin. La barbe! Le concept de la barbe, c'est de parler de sujets barbants. Non, mais tu vois, tu regardes ce qui se passe dans l'actualité, dans la société. On nous prend pour des cons assez souvent. Et moi, je suis là pour mettre un coup de projecteur dessus. Mon engagement, c'est simplement le bon sens. C'est le bon sens. C'est juste traiter des sujets avec du recul et bon sens. Et mettre le doigt sur les absurdités de notre société. Ce qui m'a poussé à faire cette case de vidéos, c'est que je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas, en fait. Il n'y avait personne sur YouTube qui faisait de l'humour sur des sujets sérieux. Vous n'avez plus qu'à signer là et les avions sont à vous. Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il signe pas? Son Altesse apprécierait un petit geste commercial. Je sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai... Si, j'ai la Légion d'honneur à vous donner, si vous voulez. Il y a un chevalier qui m'a refusé il y a 2 jours. Ça vous dirait une Légion d'honneur? Son éminence demande si c'est ton pins. Oui, alors non. C'est quand même la plus grande distinction française.
Lui Pronce dit qu'il s'en servira comme porte-clés pour les voitures. Eh ben voilà! On signe! Alors tout le monde crie au scandale, mais donner la médaille de la Légion d'honneur en France, c'est juste une tradition démocrate. Diplomatique. On l'a quand même filé à Mussolini, Bachar el-Assad et Vladimir Poutine. Il me semble qualifié, le gars! Puis bon, on lui a donné pour de bonnes raisons. Lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. On parle quand même d'un pays où il y a eu 70 exécutions depuis le début de l'année, où un blogueur a pris 10 ans de prison et 1000 coups de fouet, et où les femmes n'ont pas le droit de conduire. Bon, bah ça me semble évident qu'il lutte contre l'extrémisme. On est chez les modérés là, les gars! Il l'a pas volé, sa Légion d'honneur. Non, tu peux pas. Cette table, si tu la vires, elle est dans le champ. T'as vu, on fait pas de placement de produit. On fait toujours tout ce qu'on appelle les plans t-shirt noir, dans mon garage le matin. On commence par ça. On termine toujours par le relou. Et l'après-midi, on fait toujours tout ce qui est scénette et fond vert. C'est tout simplement parce qu'en fait, on a remarqué que j'étais plus en forme l'après-midi. Et donc du coup, comme l'après-midi, on fait des personnages, il vaut mieux être plus en forme dans le jeu, tu vois, et être un peu plus con. Parce que le matin, finalement, les t-shirts noirs, c'est juste... je donne des informations aux gens ou des pensées, mais il n'y a pas vraiment de jeu le matin, à proprement dit, de vanne, quoi. Il n'y a pas de truc comme ça. Ça me fait très bizarre de faire cette interview avec des lunettes pareilles, qui sont affreuses. Parce que les gens vont penser que ce sont mes vraies lunettes. Mais non, hein. Si on parle du travail de comédien, de passer devant la caméra, ça m'a apporté quelque chose, c'est certain. C'est justement le travail de comédien. Souvent, on pense que les gens qui sont sur YouTube ne sont pas des comédiens. Et moi, je trouve qu'au contraire, le fait d'écrire, d'inventer des personnages, de les jouer, des nouveaux, toutes les semaines, tous les mois, eh ben, c'est un putain de travail de comédien, en fait. Tu vois, alors que sur scène, une fois de plus, comme on écrit un personnage, un sketch, ça va être un personnage qui va nous suivre pendant 2-3 ans. Et on va jouer toujours la même chose. Alors que là, on peut se permettre de créer autant de personnages qu'on veut, et de les travailler, et de les jouer différemment. Et je trouve que, ouais, c'est super bénéfique pour le travail de comédien, en fait, de faire du YouTube. Alors, monsieur Floutard, c'est ça? Dites-moi tout. Chevalier Bertrand Floutard! Oui. Bon alors voilà, quand je passe ma journée à cheval, systématiquement, après, j'ai des douleurs à la croupe. À la croupe de votre cheval. On est sur une croupe de cheval, là. On n'est pas sur... Non, la mienne. D'accord. Saignement? Saignement. Si, saignement. Hein. Bon, c'est pas grave, hein, je vais vous prescrire un petit peu de Sensifion, hein, ça devrait faire passer vos petites douleurs. Simplement, faites attention avec le Sensifion, hein. Pas plus de 2 comprimés par jour, sinon vos yeux peuvent fondre, ce serait con. Mais avec un petit peu de Voisiclair 500, ça devrait aller. Simplement, le Voisiclair à prendre 12 minutes avant le sommeil, sinon vos intestins explosent. Mais avec un petit peu de Medigerb, ça devrait aller. Hein. Puis du Toumiflouz, ça c'est pour moi, c'est cadeau. Le Toumiflouz, c'est pourquoi? On sait pas trop, mais ça a un goût framboise. Ah, goût framboise! Et ça, c'est pas piqué des hannetons. Ah, l'attaque! Pardon. Salut les filles, excusez-moi, en fait, on vient de m'annoncer qu'on allait travailler ensemble et j'adore Good Monique, je suis trop contente de vous rencontrer. Allô? Et Allô? t'as pas de... Attends, je t'entends mal, je vais là où il y a du réseau. C'est pas Oreillette. Allô? Ouais. Toi Marjo, j'ai vu toutes tes vidéos, enfin je suis hyper fan. Voilà, je t'aime Marjo. Je m'appelle Léa, j'ai 29 ans et je fais des vidéos sur internet. Je faisais déjà des vidéos quand j'étais ado. Dès qu'on a pu avoir des webcams ou des toutes petites caméras, déjà avec mes copines on se faisait des vidéos pour nos anniversaires et on avait déjà 14 ans. J'ai commencé toute seule depuis ma chambre à Toulouse, donc vraiment je connaissais personne de ce milieu-là, vraiment. Et j'ai été très inspirée de voir tous ces talents aussi différents en fait. Quand tu regardes certains youtubeurs, ils ont le même succès mais ils n'ont rien à voir et je trouve ça génial que les gens puissent s'intéresser à tout type de profils différents. Donc je suis un peu devenue youtubeuse malgré moi parce qu'on devient youtubeur à partir du moment où on le poste sur la plateforme YouTube, à partir du moment où on l'expose aux yeux des autres. Donc oui, on peut dire que ça a commencé quand j'ai décidé véritablement de poster mon travail. Le jour, je me suis rappelé pourquoi je jouais plus aux jeux à plusieurs. Moi, quand je joue à un jeu, quel qu'il soit, je mute. Je remporte vite la palme et le tuba du plus mauvais joueur.
Mais pour moi, le pire, c'est le Monopoly. Donc à part si tu veux rompre tout contact social à vie plus quelques jours avec un proche, te faire déshériter, ou faire un match de catch pour savoir qui prendra la chaussure dégueulasse ou la brouette. Vas-y mamie, lâche-moi la brouette, fais pas ta... En fait, je suis arrivée quand même dans la première génération des youtubeurs, mais en petite dernière. Donc je savais déjà plus ou moins les retombées que ça pouvait avoir. Donc je peux pas nier que je savais l'engouement autour de ça, mais ce qui ne veut pas dire que ton contenu sera forcément recherché ni apprécié. Donc en étant au courant de ça, j'ai décidé de poster mes vidéos, mais je pense que ce qui m'a protégée, c'est de ne pas trop en attendre non plus, puisque c'est déjà ce que je faisais dans ma chambre. Alors voilà, c'est une vidéo qui compile mes tout premiers Snapchat avec les Snapchats un peu plus récents, et bien j'espère que ça vous plaira. Voilà. Quand tu postes une vidéo, c'est normal, elle est sujette à des avis, donc forcément t'as envie de savoir ce que pensent les gens. Maintenant, j'essaye vraiment de me détacher de ça en me disant j'espère que ça va plaire, parce que c'est normal, t'as envie que ton auditoire prenne du plaisir à regarder quelque chose que toi t'as pris du plaisir à faire. Mais maintenant, j'essaye de faire autre chose au moment où je poste la vidéo. Mais j'essaye un peu de me détacher de ça, parce que sinon, on pourrait passer sa vie à checker, à se comparer aux autres, à paniquer si ça marche pas comme on voudrait, etc. Mais je pense qu'en fait, il faut prendre un peu de recul, se dire que c'est chouette, t'as posté un contenu qui te ressemble, donc soit bien ou pas, il faut arriver à se détacher un petit peu de la vie des gens, même s'ils comptent. Donc voilà, mais sinon il faut pas que ça devienne maladif, parce que c'est hyper narcissique. Ça peut le devenir en tout cas. Ben voilà. On est bon. Regarde Joe. Je vais le descendre du coup. On est parti, allez. Il y a une espèce de routine un peu cool et un peu zen qui me permettent de faire plein de choses dans une journée. Et généralement, on croit qu'on fout rien, et non, en fait, on fait plein de trucs, parce qu'on a plein de choses. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille qui n'aboutissent jamais, et c'est la partie qu'on voit jamais d'ailleurs chez les youtubeurs, c'est qu'on nous propose plein de choses, et parfois ça tombe très souvent à l'eau. On écrit beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, le montage me prend énormément de temps parce que je suis très lente. Je préfère y passer beaucoup plus de temps, et il y a des fois où j'arrive pas à sortir des vidéos avant 15 jours. En fait, je prime plutôt la qualité que la quantité. Je dis pas que ce que je fais est qualitatif. Au moins, j'essaye d'en faire moins, mais de proposer quelque chose d'esthétiquement un peu différent. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Notez-vous. Alors pourquoi on est là? Je sais pas. Il se trouve que j'ai acheté des objets dans le monde entier sur l'internet. Quoi de mieux pour les essayer qu'une personne qui n'a pas d'ego, d'estime de soi et qui sera pas gênée de revenir avec chez elle pour me débarrasser comme une bonne amie qu'elle est. Le Latte Show, c'est une chaîne YouTube composée de 5 filles dont je fais partie. Donc il y a Natou, il y a Marjorie Lenohan, Audrey Pirot, Juliette Trezanini et moi-même. Un jour, j'ai reçu un coup de fil qui m'a dit voilà, on monte un truc, il faut que tu viennes. Et j'ai cru au début que c'était un peu une blague, c'est Marjorie qui m'a appelée. Et je crois que j'étais dans un état de stupéfaction. J'ai vraiment cru que ça se ferait jamais en fait, parce que ça paraissait tellement cool. Et si, ça s'est fait. La force du collectif, encore une fois, moi, ça m'a apporté tellement. En fait, je pensais même pas que c'était possible, mais faire des choses avec d'autres personnes, confronter son travail, regarder ce que font les autres, comment ils le font, apprendre des autres, ça a été quelque chose d'ultra bénéfique pour moi, et j'espère que j'ai pu être bénéfique aussi pour les autres. Je le sais pas, en tout cas, pour moi, ça a marché. Action. Il s'est rien passé. Oui, je t'entends. Allô, je t'entends. Mais je ne te vois plus. Ça grésille, je ne te vois plus. Allô, tu me vois là? Ah, je ne te vois plus. Allô?
Et si on pouvait différencier les populations sur la base de leur patrimoine génétique? Et si il y avait de vraies différences de performance entre les peuples humains? Et si des personnes d'origine asiatique étaient incapables de faire ce que des personnes d'origine européenne font tous les jours? Est-ce que ce serait grave? Attendez, je suis sûr que la gêne est en train de monter sévèrement et je pense qu'il y en a même quelques-uns parmi vous qui sont en train d'écrire un commentaire avec le mot raciste dedans. Mais pourtant, tout ce que j'ai dit pour le moment est valide scientifiquement. Ok, reprenons. Différencier des populations sur la base de leur patrimoine génétique, c'est le pain quotidien des généticiens et c'est grâce à ces différences que l'on peut reconstituer l'histoire de l'humanité depuis le paléolithique. On compare les gènes de différentes personnes sur la planète, on regroupe ensemble ceux qui sont plus proches, et ça nous fait un arbre qui raconte l'histoire de ces populations, de leur parenté et de leur migration. En fait, ces méthodes sont aujourd'hui tellement précises que si vos grands-parents viennent de la même région, un bon généticien peut retrouver votre lieu de naissance à quelques centaines de kilomètres près, juste avec un échantillon de salive. Tout ça parce que des gens qui viennent d'une même région ont tendance à plus se ressembler génétiquement entre eux. Sur la base de la génétique, on peut donc regrouper les humains en groupes un peu arbitraires que l'on appelle des populations. Des populations, pas des races. La motivation à la base, c'était vraiment de vulgariser, parce que c'est un truc que j'aime bien. C'est un projet qui est très égoïste. C'est juste, ça me fait plaisir d'expliquer, comme si je racontais à des potes, en fait, un sujet qui m'intéresse. Maintenant, c'est devenu un truc qui me permet de vivre de ça. Donc en fait, je vis de ma passion. Pour l'instant, ça se présente comme des vidéos où je vulgarise des sujets de biologie. Donc en fait, pour le résumer le plus simplement, ce seraient les sujets qui m'intéressent, moi, et que j'ai envie d'approfondir, faire des recherches dessus. Et du coup, c'est l'occasion de faire une vidéo dessus. Moi j'ai de la chance parce que finalement, au moment où je commençais à faire des vidéos, il y avait le site Tipeee de crowdfunding qui s'est mis en place. Et du coup j'ai pu en profiter très vite. Et du coup, il y a une espèce de communauté qui s'est rassemblée là-dessus pour me permettre d'en vivre avec des dons. Pour nous, juste une nappe d'ambiance. Et au final, ça m'a permis de faire ça à temps plein. Et d'aussi améliorer la qualité des épisodes de plus en plus. Moi, c'est, comment te dire, quand tu m'as proposé ce truc de Clickmancel, je suis parti au quart de tour, si tu veux. Ouais, ça c'est trop bien ça. Avoir une basse, tac, 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 tac. Mais derrière, t'as une espèce de froufrou, une espèce de frottement, non? Comme une batterie, tu sais, une batterie de jazz. Ouais. Avec les brosses là. C'est trop bien ça. Franchement, ce morceau, je le vois déjà collé, tu vois, dedans. Donc un truc comparable à ça, à ta sauce. Ouais, vraiment, ouais. Bon, je commence à avoir, si tu veux, une sorte de salaire. Je dois approcher du SMIC maintenant, depuis quelques mois. Donc ça veut dire que maintenant, avec cet argent, je peux non seulement moi vivre correctement, mais en plus investir un petit peu d'argent, économiser un petit peu d'argent et le mettre dans du matériel. J'ai racheté une caméra ou payer un petit peu des potes qui font de la musique ou de l'animation. Et du coup, en fait, les épisodes, ils prennent en qualité à chaque fois. Ça, enfin, je veux dire, les gens, ils sont rétribués tout de suite. Ils font un soutien, et ben, ce qui en ressort, c'est que la qualité, elle augmente. Donc, y a pas, je considère pas que les vidéastes sur Internet soient des gens feignants et qui se disent je vais profiter de l'argent qui rentre tout seul comme ça. Non, en fait, les gens, si tu deviens vidéaste sur Internet et que tu décides d'aller sur Tipeee, c'est aussi que tu as décidé de quelque part monter ta qualité et de demander aux gens de venir t'aider dans cette démarche, quoi. Je passe énormément de temps à lire des articles sur Internet, des bouquins. Je récupère plein d'informations, si tu veux, en permanence, avec toujours cette espèce d'idée que derrière, ça pourrait faire un épisode potentiel. Tiens, le dernier épisode qu'on a tourné, là, c'était sur la pornographie et la psychologie évolutionniste. Ça fait un bout de temps que j'ai envie de parler de psychologie évolutionniste, mais il faut réussir à trouver la bonne façon d'aborder le sujet. Et hop, d'un coup, je tombe sur une publication sur la pornographie et son éventuel lien avec la biologie des humains. Bam, c'est parfait, j'ai trouvé le truc, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode de Dirty Biology avec le titre le plus putaclic depuis la création de la chaîne. Aujourd'hui, on va parler pornographie. Par contre, désolé, il n'y aura pas d'image sexy. Bon allez, d'accord, j'en ai mis une à la fin de la vidéo, ici, là. Mais l'absence de spermatozoïdes spécialisés ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compétition spermatique pour autant. Et c'est là que la pornographie entre en scène dans le monde de la science. Ça, ce sont des prédictions basiques. Ça, ce sont des prédictions basiques que nous donne la théorie, et ce phénomène est très bien connu. Et la modification du sperme. Putain, je fais des phrases compliquées.
Le fait de faire du facecam comme ça, face caméra, en mettant des illustrations, des machins qui pop, enfin tu vois, le format classique de YouTube, ça m'ennuie très vite. C'est facile, on connaît les codes, c'est super facile de faire un truc qui soit, tu vois, punchy, tu fais des jump cuts en permanence, pap, tu coupes frame ici, frame là, tac, tu colles les bouts, tu mets une illustration. Donc c'est facile de faire une vidéo qui marche, si tu veux. Le truc, c'est que non seulement c'est chiant de toujours faire la même chose, mais en plus c'est contre-productif, parce que si moi, mon but, c'est de faire passer un message, il faut que j'adapte la forme à ce message. C'était l'idée de la caméra à l'épaule aussi dans le documentaire que j'ai fait, c'était que t'as la caméra, elle est juste là, donc finalement, c'est pas centré sur moi, c'est juste ma nuque et mon épaule, tu vois, et on y va ensemble. Faut pas que ce soit toi le centre, faut pas que ton ego puisse prendre le dessus. On s'en fout de ton ego, on s'en fout de toi. Ce qui est important, c'est ce que tu vas raconter. J'avais aussi cette opinion avant de découvrir les travaux d'un biologiste et géographe, Jared Diamond. Dans plusieurs ouvrages et articles scientifiques, lui et ses collègues ont défendu l'idée que l'écologie pouvait aider à comprendre l'évolution des cultures humaines, et ça m'a donné envie d'essayer de répondre moi aussi à cette question. Alors j'ai fait mon sac, bricolé une attache pour mon appareil photo, et je suis parti à Bali, puis au Timor. Ça, c'est un format que j'ai pas beaucoup vu sur YouTube, et c'est un format que j'ai envie de voir apparaître, tu vois. Que les gens, ils sortent de leur chambre un petit peu, tu vois, parce qu'on arrête de dire que les youtubeurs, ils se filment dans leur chambre, tu vois, machin. Ils sortent, tu vois, ils prennent la bagnole, ils vont tourner en forêt, ils font de la mise en scène. Ça a sa place sur YouTube aussi. Ça fait partie, en tout cas, de mon projet personnel, c'est de sortir de ma chambre, quoi, vraiment. Il est 4h30 du matin et j'arrive pas à dormir. Alors ça me fait marrer parce que souvent je me fous de la gueule des gens qui sont là. Ce serait pas un petit peu jet lag toi? Mais moi je suis carrément jet lag là. Sauf que là je suis vraiment jet lag. Voilà, bah c'est mon premier jour à Shanghai. Je vais devoir me casser aux tables pour faire mes répètes. Je vous ferai visiter la Chine après. J'adore le vlog. Déjà, mais vraiment, je trouve que c'est un outil qui est génial de pouvoir être aussi sincère, aussi direct avec les gens et créer à partir de rien. Je m'intéresse pas qu'à moi, comme on peut le voir dans la plupart des vlogs. Hey, regardez ce que j'ai mangé. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer des gens que je rencontre à travers mes yeux. T'as pas besoin de prévoir de scénario, t'as juste besoin de vivre. Et c'est génial de pouvoir retranscrire en direct la vie, quoi. En attendant, je vais passer la journée avec mon pote Lee Song. Salut mon gars. C'est lui qui va s'occuper de moi aujourd'hui. On y va. Tu veux visiter Shanghai comme un vrai Shanghaïen ou pas? Ouais. Dans ce cas-là, je vais t'emmener sur mon scooter. Salut les gars, on est à Shanghai. Là, on se promène dans l'ancienne concession française. Dans les années 20, la Chine n'était pas très puissante, donc on était envahi par des étrangers. Les Français étaient puissants. Il a précisé, ils étaient puissants. Ah bah oui. Aujourd'hui, on est foutus les mecs. Donc là, Lee Song, il m'emmène manger quoi? Xiaolongbao. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'en Chine, il y a beaucoup de bons restaurants, en tout cas qui se trouvent dans les centres commerciaux. Alors que chez nous, dans les centres commerciaux, il n'y a que des chaînes, quoi. Il n'y a pas des bons restaurants. C'est pas une légende, hein, comme quoi les Chinois ils aiment bien chanter. J'ai gagné le concours de la chanson française en Chine. Et je suis allé quand même participer 3 fois à ce concours. Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce qui me manque. Voilà, deuxième année, je suis retourné. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien de ce bel série. Francis Cabrel. Elle est abonnée à Marie-Claire. Quand nous lorsque le cœur de tes chairs, le monde est longtemps, les faits qui semblants. Et là, je marche en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, c'est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Winner. Je gagne de la liberté sur ma façon de tourner. Comme j'ai un peu plus de budget et j'en ai de plus en plus, j'ai plus de liberté au niveau de mon expression. Plus tu as de budget, plus tu peux créer des choses à l'image et plus tu peux partir dans des délires et tu peux partir de plus en plus loin. Maintenant, j'ai peut-être, en tout cas pas sur internet, mais dans le texte, moins de liberté du fait de passer à la télévision et que ça, bon, ça c'est pareil, hein, ça, on devrait pas le dire, mais on va le dire quand même. Il arrive quelquefois qu'on me coupe des petits bouts de sketch qui passent à la télé. Mais c'est le jeu, en fait, moi je m'en fous. On crache pas dans la main du mec qui te nourrit, tu vois. Les gars me font bouffer.
ils me filent de l'oseille pour faire mes vidéos. Du moment qu'elles sont non censurées sur YouTube, moi je suis content. Ils passent ce qu'ils veulent à la télé, ils m'ont payé, c'est normal, c'est leur produit. Tu vois, ils m'achètent un truc, je leur vends. Enfin, je veux dire, si demain, je sais pas, t'achètes une paire de baskets et t'as envie de mettre un trait rouge dessus, tu l'as acheté. Tu mets un trait rouge si tu veux, c'est ta paire de baskets. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. Plus fort là, la face. C'est bien, ça sonne quoi? J'aime beaucoup parce que c'est. On va voir après. Ça, c'est mon personnage préféré. C'est un enculé de patron. Voilà. Il vient tout le temps. Puis il a une perruque assez ridicule. Ah, monsieur Canal de Suez, ça faisait longtemps. Installez-vous. Vous êtes dans quoi, vous, déjà? La soudure. Ah, la soudure. Passionnant. Donc on va vous remplacer par un robot, on va devoir se séparer de pas mal de monde. Mais coup de chance. J'ai un poste pour vous, monsieur Patrick Hernandez. Petit vénard. Et je vais faire quoi? Welding, quality planner, senior. Qu'est-ce qu'on en dit? Du coup, je vais être augmenté. Ah non! Mieux que ça, monsieur Barreau de Chaise. Vous allez avoir un bureau. Avec une tasse et votre nom écrit dessus. Ça va être sympa, ça. Ah bah là, je suis ravi, là. Pense à tout, ici. On peut peut-être imaginer combien de personnages par tournage. On va dire qu'il y en a quasiment 10. Et là, on a fait, en tout, j'ai fait 20 épisodes. Mais il y a quand même des récurrents, donc moi, je pense pas que j'ai fait 200 personnages, mais je pense qu'il y en a bien une centaine facile, quoi. Non, on dirait pas comme ça, mon travail. Hein. Bon, faut que je laisse ça. 40 heures. Ok. Bon, et ben voilà, on appelle ça le syndrome de Picotti. Très bien. Fin de la réu. Moi, je vais faire du golf. J'ai besoin de me détendre. Ok. Bon là. Allez, on casse. Le voyage pour moi c'est la chose qui me rend la plus heureuse en ce moment. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en faire un contenu sur ma chaîne parce que je me suis demandé si ça intéresserait les gens de découvrir ça avec un peu mes yeux à l'intérieur, des yeux de personnes lambda en fait. J'ai pas ma valise. Je suis bien arrivée au Mexique et ce qui est super génial, c'est que j'ai pas ma valise. Elle est restée coincée à Atlanta. En fait, le Mexique était un peu le point de départ pour en faire plusieurs. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est que c'est un voyage complètement personnel que j'ai pu filmer, que j'ai pu poster et qui a du coup déclenché beaucoup d'autres voyages et ça paraît complètement fou. Et aujourd'hui, même si j'essaye de voyager le plus souvent par moi-même, j'ai la chance aussi d'avoir des interlocuteurs qui soient des marques ou des boîtes de production qui me permettent de voyager encore plus. Donc pour moi, c'est toujours bon d'avoir le choix pour pouvoir vivre de ma passion un peu. Je préfère partir et ne pas gagner d'argent plutôt que de pas le faire du tout. Malheureusement, c'est pas avec ça que je gagne de l'argent. Donc c'est vraiment purement du kiff et je continuerai à en faire tant que j'ai la possibilité d'en faire, ça c'est certain. Mais on vit de certains partenariats avec des marques, alors faut bien les choisir aussi pour que, au-delà du fait de faire un partenariat, ça te corresponde et que tu véhicules quelque chose de chouette et de très naturel via cette marque-là, et que ça corresponde aussi avec l'audience qui potentiellement me regarde, que ça soit intéressant aussi pour eux. Moi, dès qu'il y a des choses à gagner pour eux, ça dirige aussi mon choix. Hein. Il y a eux qui m'a appelé parce qu'ils voulaient me voir. Il se trouve que j'ai volé un stylo l'autre jour chez eux et je voudrais pas que... Bon, alors du coup, je sais pas trop à combien de temps, donc j'y vais. Bon,
bonjour, vous m'avez appelé. C'était pourquoi? Oui, on a des billets pour Rio parce que vous êtes Cameron Diaz. Oui, merci. On est censé voir le plus beau coucher de soleil de Rio. L'approche que tu as de faire ton contenu est très importante et pour moi j'ai changé d'attitude sur beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus sereine dans ma création de contenu, dans mon montage, dans ma relation avec les autres. J'ai arrêté de me comparer aussi, c'était quelque chose que je faisais avant et que j'avais vraiment envie de gommer de ma personnalité et j'ai l'impression que tout est plus fluide à partir du moment où tu fais les choses avec un peu de naturel et de simplicité et je pense que c'est ce qui me manquait aussi un peu plus tôt. Je pense qu'il fallait que je grandisse un peu avant de proposer un contenu un peu différent. Let's go. Voilà, du coup, j'allume le micro et c'est hyper. Il y a une pierre ici où il y a la date de l'église. Et ça, c'est cool. Tu vois? Ok, donc des églises comme ça ont été construites au milieu du 19e siècle, exactement en plein dans la période à laquelle on s'intéresse nous, c'est-à-dire la période qui va de 1800 à 1940, c'est la période sur laquelle on a pu voir que les habitants de l'île aux Coudres avaient évolué. Donc clairement, les gens à l'époque étaient plutôt religieux, parce que tu vois qu'en fait, construire une église, c'était dans leur priorité. Dès qu'ils arrivaient, ils faisaient un village, et bim, il y avait une église directe, et c'est pas une petite église, hein. Et là, pourtant, on est dans un tout petit village, on est à Kakuna. Et là, le projet actuel, c'est venir au Québec, en plein hiver. On est arrivé ici, c'était fin février. Et essayer de filmer, si tu veux, les paysages du Québec les plus froids possibles, en parlant d'évolution humaine, à travers le fil en fait d'un exemple particulier qui a eu lieu sur une île. Donc c'est l'île aux Coudres. Il y a eu une étude qui a été faite sur cette île et ils ont montré que dans cette île, il y a eu de l'évolution. Donc sur une période de 150 ans, ils ont pu montrer qu'il y avait de l'évolution génétique. Et donc, le fait de nous venir au Québec, aller sur cette île, filmer les paysages froids et montrer notre démarche en train de chercher comment fonctionne l'évolution humaine aujourd'hui, ben, ça c'est mon rêve, tu vois. Vraiment, ça c'est le truc, c'est l'essentiel du projet, c'est venir faire de la recherche. Tu es au Québec, il fait froid, tu es sur l'île, tu parles d'évolution humaine avec des chercheurs, tu rencontres des gens, tu leur parles, tu vois. Et ça c'est un format que j'ai pas beaucoup vu sur YouTube et c'est un format que j'ai envie de voir apparaître. Là, on est dans une toute petite ville et ils ont une énorme église comme ça qui date de 150 ans à peu près. À l'époque, t'imagines, c'était une toute petite bourgade. Il fallait vraiment que la religion soit super importante pour construire un truc comme ça, quoi. Et donc ça va être une partie de documentaire, si tu veux, c'est de dire la religion elle était toujours hyper importante et ça nous a permis d'avoir aujourd'hui les registres d'église, les registres paroissiaux, d'avoir une super généalogie de tous les Québécois et c'est grâce à cette généalogie là qu'on peut faire de l'évolution. Donc il faut d'abord un petit peu introduire le côté très religieux de l'histoire du Québec, quoi.
Moi, je suis pas du tout un mec urbain. Et vraiment, la nature, pour moi, c'est juste primordial. J'ai besoin de cette connexion pour me retrouver, en fait. C'est mon évasion d'aller faire du surf, parce que déjà là-bas, j'ai pas mal de potes. Donc c'est aussi retrouver mes potes de surf, tu vois. Et puis c'est un sport qui est juste parfait, quoi. Je trouve que c'est plus qu'un sport, le surf. C'est un espèce de mélange entre le sport et la méditation. C'est un moment où tu te retrouves, ou aussi tu peux te retrouver avec tes copains, ou tu te retrouves avec la nature. Il n'y a rien de plus simple, c'est juste une planche et de l'eau. On est chez un très bon pote à moi qui vit en coloc avec d'autres copains à moi, dans cette maison à Osgore. Et dès que je peux, je fais des allers-retours pendant l'année, je viens les voir, surfer, des fois 2-3 jours seulement. Mais dès que je peux venir ici, je viens ici. C'est un paradis sur terre ici. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon les amis, je vais en profiter d'être en vacances pour bosser un petit peu, ce qui n'est pas très logique. Je vais vous faire une petite vidéo FAQ, donc posez-moi toutes les questions que vous voulez sur Facebook, Twitter, Instagram, je lirai tout. Et regardez cette très jolie marque de combi. Classe. Je vais en profiter d'être en vacances pour bosser un petit peu, ce qui n'est pas très logique. Je vais vous faire une petite vidéo FAQ, donc posez-moi toutes les questions que vous voulez sur Facebook, Twitter, Instagram, je lirai tout. Et regardez cette très jolie marque de combi. Classe. Je vais en profiter d'être en vacances pour bosser un petit peu, ce qui n'est pas très logique. Allez hop. Mastery. T'as vu? Toujours connecté, même en vacances on bosse. Putain, c'est chiant. On a un métier de merde, mais de merde. Alors, il y a des questions. Est-ce qu'à 50 000 abonnés, t'en fais une par semaine? Je pense en faire une par semaine avant pour pouvoir avoir 50 000 abonnés, justement. Qui bosse avec toi? Ton équipe, tu me demandes souvent qui bosse avec moi. Est-ce que j'ai d'autres projets à côté de YouTube et la scène? Une chaîne de vlog en cours, tu vois, on y revient. Ça revient l'année prochaine, la barbe. Je pense que je vais en tourner un maximum, et puis après au montage, si je vois que la vidéo elle est trop longue, je les mettrai pas toutes. Voilà, je peux me le permettre parce que voilà, j'ai pas 1 million d'abonnés. Hein, on passe sur une petite base, on met 10 000, on est une petite armée, mais un jour on va conquérir le monde. Voilà. Alors à 10 000, tu peux te permettre de lire les questions. Il y a une chose à laquelle j'ai pas pensé avant de faire ma vidéo, il me faut une table pour mettre sur la plage. Bim. Prends n'importe quelle planche. Et voilà. Ça fait un bureau de plage. Ça va être cool. Putain, j'ai la flemme d'aller faire la partie dans l'eau là. Et tu l'as pas fait ce matin en fait? Bah non, parce qu'en fait, il faut que ce soit exactement le même plan. Ah ouais, avec toi qui arrive de derrière. Voilà, souvent on me voit arriver comme ça. Boum, arriver, poser la planche là, mettre le tréteau. Ok. Et là après, je fais comme si j'allais me changer et je reviens dans la seconde, tout habillé normal, tu vois. Ok. C'est ça le délire. Bienvenue dans cette petite vidéo FAQ spéciale 10 000 abonnés. Je suis trop content. Ça se voit ou pas? Comme il n'y a pas trop de vagues aujourd'hui, je me suis dit c'est le jour parfait dans mes vacances pour travailler. Voilà, on travaille en vacances, putain. En même temps, il y a pire comme cadre, hein. Franchement. Hein? Vous m'enviez, hein. Voilà. J'ai lu toutes les questions, mais je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. Ça me semble évident, hein, pour des raisons de respect envers les gens qui n'ont pas envie de voir des vidéos de 3h30 sur YouTube. Il y a complètement un truc qui est en train de s'installer entre les gens qui regardent mes vidéos avec moi, c'est clair, et c'est vraiment le truc qui confirme que YouTube est plus qu'un diffuseur de vidéos. Tu crées vraiment une communauté, tu crées vraiment une proximité avec les gens. Moi, je réponds à tous les gens qui m'écrivent des messages, je leur réponds personnellement.
Et ce qui est très drôle, c'est que comme je suis dans ma ligne directrice, je fais des vidéos qui me ressemblent, forcément j'attire des gens qui me ressemblent. En fait, c'est vraiment grâce aux vidéos que j'ai rencontré plein de gens qui sont dans le même délire que moi. Et tu vois, ça fait vraiment plaisir de connecter tous ces gens ensemble. Et on n'aurait pas pu se connecter sans Internet. Alors on est à Dubaï, à l'Atlantis Palm, qui est un hôtel immense sur la palme de Dubaï. Là il se trouve que c'est l'hôtel qui nous a proposé de venir, donc c'est une invitation clairement. C'est un hôtel qu'on ne peut absolument pas s'offrir, c'est vrai que c'est pas des tarifs qui correspondent à nos modes de vie à nous en France. Donc on s'est dit que c'était une belle opportunité. Ça va nous faire du bien, tant mieux, allons-y. Et ça a mis du temps à se mettre en place, mais on a pu partir et ça, c'est quand même hyper agréable. On va plonger avec des poissons et des requins. Quoi ? La plongée en aquarium. C'est nature, chasse-pêche et nature. Je peux pas me les blairer, ni les unes ni les autres. Puis tu sais, il y a un truc, enfin moi je suis pas là-dedans parce que vu que je suis la meilleure du groupe en fait, j'ai pas besoin tu sais de me... Mais elle... c'est fatigant. Tu filmais pas hein? Ce qu'on s'est dit, c'était que chacune a mené son matériel et tu filmes, tu veux. Donc, vu qu'on est 5, on est sûr d'avoir du contenu quoi qu'il arrive. Donc de toute façon, chacune a sa petite caméra et elle filme ce qu'elle a envie. Ou du coup avoir un peu le ressenti de chacun. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup c'est jamais les images de la même personne. Et ça donne une vraie vue d'ensemble, je pense, à ce vlog. Par contre, je plains la personne qui va monter. La troisième. Mais la première parce que je me sens plus droite en fait. Ouais, peut-être plus naturelle la troisième. Moi ce que j'ai fait une fois, c'est que j'ai lâché mon portable pendant 4-5 jours. Et en fait je me suis rendu compte que ça a eu des répercussions sur mon métier. Mon agent était vraiment pas contente, elle m'a appelé en disant réponds vite. Ma dire prod aussi disait j'ai pas de retour, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait on était habitué à travailler aussi beaucoup dans l'instantané et quand tu répondais pas de 2 jours, vraiment 2 jours c'était bizarre pour les gens. Oui. Mais en même temps c'est aussi très positif parce que c'est notre outil qui permet de nous exprimer, de faire de création, de pas être tributaire du bon vouloir d'un directeur de casting ou d'un réal. Léa elle se dit tiens j'ai envie de faire une vidéo là-dessus, j'y vais, je fonce et je la fais. Et je suis complètement autonome et on se construit comme ça une liberté de distance avec l'autre en fait qui est agréable. Mais regardez qui était à côté de moi, mais c'est pas possible, il me suit partout. Bonjour Mickaël. J'ai juste l'impression que parfois, de provoquer certaines petites choses, ça accélère dans le sens dans lequel tu vas aller. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de voyager et j'essaye de faire en sorte que ça arrive. Et dans ce cas-là, c'est obligé de s'accélérer puisque tu actionnes un petit peu certaines manettes
qui font que tu as des réponses positives ou négatives, mais au moins t'avances petit pas par petit pas. C'est-à-dire que maintenant j'ai peut-être aussi plus envie de travailler avec des associations, de la protection des animaux, etc. Et si ces gens-là, tu les contactes pas toi, ça peut pas s'accélérer tout seul en fait. C'est très rare que ce soit eux qui te contactent. Donc ça s'accélère parce que je crois que j'ai envie que ça s'accélère. Mais j'ai pas forcément envie que ça décolle. J'ai juste envie d'avoir l'opportunité soit de pouvoir aider, soit de pouvoir découvrir quelque chose de nouveau. Je veux pas être connue pour être connue, ça m'intéresse pas en vrai. Mais si ça permet de faire entendre sa voix parfois ou de pouvoir aider, alors ouais, j'ai bien envie que ça s'accélère. Il est chercheur en biologie évolutive et il s'est vraiment spécialisé dans la biologie évolutive humaine. Il a fait, donc là le truc pour lequel je vais l'interviewer, c'est qu'il a fait un article scientifique en 2011. Et en fait ils ont eu accès donc, au jeu de données de l'île aux coudres, donc à toute la généalogie des gens de l'île aux coudres. Et dessus ils ont utilisé des méthodes qui étaient complètement nouvelles, complètement neuves, tu vois. Et avec ils ont réussi à montrer qu'il y avait eu de l'évolution humaine. Donc il y a un peu un côté, non seulement c'est un très bon scientifique, en plus il s'intéresse à un sujet très cool, qui m'intéresse moi. Et en plus de ça, il est cool. Tu vois, tu peux aller discuter. Il m'a dit, pour l'interview, comment est-ce qu'il faut que je m'habille ? Je dis, bah écoute, comme tu veux, tant que t'as pas une blouse blanche de scientifique, moi ça me va, tu vois. L'idée c'est de montrer que les scientifiques sont cool aussi, donc... Et là il me dit, c'est super, j'ai un t-shirt... avec un poisson avec des jambes, tu sais, le t-shirt anti-créationniste en fait. Je vais mettre ça, j'étais là, parfait. Quand tu as travaillé sur l'île aux coudres, c'était la première fois que tu travaillais sur des humains. Tout à fait. Ok. Et comme il y avait un peu la même façon de réfléchir sur l'albatros que sur les humains, ça a été un passage facile ou... Donc, quand je suis passé des albatros aux humains, je suis passé aussi de ce qu'on appelle l'écologie moléculaire en prenant quelques marqueurs et en essayant d'établir la dynamique des populations ou des migrations, par exemple, entre les colonies, des choses comme ça, en prenant de l'information génétique. C'est à la fois suffisamment précis et un petit peu technique pour que ça puisse convaincre, si tu veux, les experts qui vont regarder la vidéo. Il y a un gros travail de vulgarisation autour de cette interview. Je peux pas balancer l'interview comme ça, parce que ça c'est une interview, si t'as pas fait un master en biologie évolutive, tu captes rien. Je vois déjà un petit peu comment ça va se passer là au niveau du montage. Et il y a des trucs qu'il dit où il utilise les bons mots parce que c'est un chercheur, donc l'usage des mots est très important. C'est normal, mais en fait le truc très cool c'est qu'en prenant des petits bouts d'interview et en les insérant dans une espèce de discours, tu sais, très très illustré, parce qu'il va faire illustré, je pense que ça va être très très bien. Je pense qu'en tant que vidéaste, si tu te prépares pas à un autre que YouTube, à un avenir après YouTube, c'est que t'es complètement aveugle, ou t'es naïf. Alors, je suis d'accord que YouTube, ça va sûrement fonctionner pendant très longtemps. Et c'est fort probable qu'il y ait des gens qui font des vidéos aujourd'hui qui en feront encore dans 15 ans. Ça peut, tu vois. C'est juste que l'expérience d'Internet montre que Internet, ça bouge très vite. La façon dont existe YouTube aujourd'hui, ça sera peut-être pas, je veux dire, dans 10 ans, ça sera peut-être complètement différent. Donc, il faut être hyper adaptable. C'est ça, en fait. Vraiment, le maître mot, c'est être hyper adaptable. Le fait de pouvoir faire exactement ce que je veux, de pouvoir lier la science avec une forme artistique, c'est génial. Je suis complètement conscient, en fait, que je suis hyper privilégié. On a une certaine chance, faut en profiter et faut la valoriser, quoi.
Et voilà, c'est fini. On est vendredi et on est le dernier jour de tournage pour le documentaire. On est allé à l'île aux Coudres, à Rimouski, à Trois-Pistoles, à Kakuna, à Québec et à Montréal. Et ça y est, on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Il ne reste plus qu'à faire le montage. Et c'était long, c'était cool. On a découvert plein de trucs, on a appris plein de trucs. Et j'espère que vous allez kiffer ce qu'on a fait parce que nous, on a kiffé le faire.